Comment choisir le voilier idéal pour naviguer en famille? Acheter un voilier habitable pour faire de la croisière en famille, c'est s'ouvrir les portes de l'aventure. Que cette aventure se trouve à l'autre bout du monde ou à quelques milles de la côte, la sensation d'aller chercher un autre monde est la même. Mais pour cela, il faut choisir un voilier habitable adapté à l'équipage et à votre programme. Alors, comment trouver le voilier habitable de croisière idéal pour partir en famille? Le monde de la plaisance est un vaste univers où des plaisanciers très différents se croisent. Les cultures sont différentes d'un plan d'eau à l'autre suivant les marinas. Les passionnés de vieilles coques, les baroudeurs et les régatiers se regardent parfois avec méfiance. Mais tous ont la même passion de la mer. Et là encore, le mot aventure ne signifie pas la même chose pour tous les plaisanciers. Certains et certaines regardent au-delà de l'horizon quand les autres s'intéressent au monde autour d'eux, le long de nos côtes. Alors bien évidemment, lors de la recherche de leur voilier, le choix du bateau de croisière idéal ne sera pas le même pour tous. Et il existe de nombreux voiliers différents. De toute façon, existe-t-il un voilier meilleur que les autres? En effet, un bateau de croisière doit répondre à un programme de navigation. Lorsque vous échangerez avec des propriétaires de voiliers, ils vous diront souvent que c'est le leur le meilleur. Il sera alors compliqué de choisir votre bateau. Alors, pour trouver le voilier habitable de croisière idéal qui vous corresponde, vous devez vous poser certaines questions sur ce que vous attendez de celui-ci. Pour vous aiguiller, je vais vous donner quelques critères personnels. Ces critères sont ceux d'un plaisancier du dimanche qui navigue en famille ou avec des amis qui ne connaissent que peu la mer. Je navigue le week-end, en printemps et en été. En plus de cela, j'arrive à me débloquer une semaine en mai et 10 jours et été. Un bateau de croisière à votre taille. Le premier critère est la taille du bateau. La longueur idéale pour un bateau n'existe pas. Mais cette longueur va avoir une incidence sur votre navigation et vos croisières. En effet, si vous souhaitez naviguer régulièrement et que vous n'habitez au bord de la mer, l'idéal est d'investir dans un voilier transportable. Certains voiliers sont des déboutes, d'autres sont habitables. Si vous avez la possibilité de naviguer régulièrement et que vous recherchez un peu d'espace, vous pouvez monter jusqu'à 10 mètres. Les voiliers jusqu'à 34 pieds restent facilement manœuvrables seuls et les frais d'entretien restent accessibles, enfin, façon de parler. Les voiliers, au-delà de cette taille, sont, à mon avis, plus destinés aux croisières semi-hauturières. Si vous souhaitez naviguer plusieurs semaines ou mois, vous rechercherez sans doute plus de confort et de volume. Un voilier habitable simple à naviguer. Le bateau de croisière idéal doit être un bateau simple à manœuvrer et à naviguer. En effet, si vous souhaitez découvrir nos côtes, voire au-delà de l'horizon, vous devrez éviter tous les petits incidents qui pourraient polluer votre navigation et votre plaisir d'être en mer. C'est pour cela que je trouve qu'un bateau de croisière doit rester simple à la manœuvre, en solitaire ou en équipage réduit. En effet, en cas d'urgence, il faut être réactif et avoir les bons réflexes. Et pour cela, il faut faire le moins de gestes possible. De plus, dites-vous que s'il vous arrive quelque chose, que vous ne pouvez plus effectuer les manœuvres car vous vous êtes blessé, les membres de votre équipage doivent être capables de prendre la relève. Enfin, s'il n'existe pas de mauvais bateaux, certains sont plus adaptés à la croisière que d'autres. Pensez à rechercher un bateau marin et sécurisant. Il vous rassurera, vous et votre famille. Un bateau de croisière simple à entretenir. Dans le même temps, j'ai toujours pensé que la simplicité était un gage de sécurité, mais aussi d'économie. Moins vous avez d'accastillage, moins vous avez de manœuvres, moins vous risquez de casser du matériel. Inutile d'équiper votre bateau comme un voilier de régate. Cela coûte cher et engendrera des frais d'entretien importants. Le coût d'un voilier habitable d'occasion est déjà élevé. Si vous rajoutez un coût d'entretien important, vous allez vite devenir esclave de celui-ci. Alors vive la simplicité! Et n'oubliez pas, petit bateau, petit souci et inversement. Et je trouve que c'est très important lors de l'achat de son premier voilier par exemple. Un voilier habitable dériveur ou quillard. Voilà un débat qui revient régulièrement, quillard ou dériveur. Eh bien là encore, la réponse est ça dépend. En effet, si en Méditerranée le quillard s'impose, ce n'est pas cas dans le bassin d'Arcachon ou en Bretagne. Si vous souhaitez éviter au maximum les marinas, optez pour un dériveur intégral ou dériveur lesté, voire un béquille par exemple. Si vous recherchez un voilier agréable à barrer et remontant bien au vent, choisissez plutôt le quillard. Un équipement simple et fonctionnel. Enfin, nous arrivons à l'équipement du voilier habitable de croisière idéal. Alors je sais bien que nous passons beaucoup de temps devant les catalogues des shipchandlers et devant les pages des sites web. Mais devons-nous investir dans une deuxième ancre? Devons-nous embarquer 2 caisses à outils? Avons-nous besoin d'une machine à coudre pour réparer les voiles?
J'étais le premier à embarquer, à mon bord, un équipement digne d'une transat pour faire Bonneau des Groix. Mais un jour, j'ai décidé de vider mon bateau, et je me suis moi-même surpris. Nous équipons trop nos bateaux. Autant un guindeau électrique ou un lasibag sont utiles, autant un convertisseur 220V ne sert pas à grand-chose, tout comme des bossoirs à l'arrière. Enfin, suivant votre programme et la taille de votre bateau. Retrouvons de la simplicité pour éviter les ennuis après. Oui, assumons-le, faire du voilier, c'est faire du camping. Bien évidemment, si vous achetez un voilier neuf ou d'occasion, l'équipement ne sera sans doute pas le même.